Nous annonçons l'année du partenariat avec Dieu. C'est ça le thème de l'année. Je veux dire à quelqu'un ceci, c'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui marque l'histoire. C'est une année où le Seigneur veut que toi, tu deviennes un homme merveilleux. Jusqu'à quand nous allons continuer à pleurnicher? Tu es partenaire de Dieu. Hosanna, c'est une année. Que les barrières tombent, que les liens tombent, que l'obscurantisme soit ôté, que la lumière revienne. Année de partenariat. Jean 17, 18 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je ne sais pas si quelqu'un peut acclamer avec joie pour la gloire de ce grand roi. Soyons unis. C'est ça le thème de ce matin. Amen. Soyons unis. Ce qui fait l'église, ce n'est pas l'assemblement des hommes. Ce qui fait l'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont devenus un avec Jésus. Amen. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Le dimanche passé, nous avons dit que nous sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il nous dit que sa volonté est que toi et moi, nous soyons un en lui. Christ a fait son ministère ici sur la terre. Il nous a montré l'exemple. Il n'est pas venu pour montrer les griffes. Il n'est pas venu pour nous montrer des dollars. Il n'est pas venu pour montrer qu'il a la richesse du monde. Pourquoi il n'a pas fait cette démonstration-là? Parce qu'il n'avait pas besoin de faire la démonstration de ce qu'il est et de ce qu'il a. Amen. Quelquefois, c'est que nous prenons, si nous prenons beaucoup de temps à montrer que nous avons. Les psychologues te diront que c'est juste un sentiment de manque. Celui qui a n'a pas besoin de démontrer aux autres qu'il a.
C'est lui qui a. Ce sont les autres qui verront qu'il a. Parce que lui, c'est son état naturel et normal. Alors, avant de quitter ce monde, il fait la prière pour ceux qui l'ont accepté et qui l'accepteront. Ceux qui étaient là, il les présente au Père. Mais il dit ceci au Père: ta parole à toi, c'est ta parole qui sanctifie. Qu'ils ne soient, même si je les laisse dans le monde, mais qu'ils ne soient pas du monde. C'est-à-dire que les fruits du monde ne soient pas trouvés en eux. Que le langage du monde ne soit pas trouvé en eux. Quand ils accepteront ta parole, c'est-à-dire quand ils m'accepteront, le grand miracle qui doit se faire, c'est ce retranchement là, c'est cet acte de quitter, c'est cette scission entre la vie ancienne et la nouvelle vie qui sera la leur. Non seulement que ta parole va les sanctifier, mais moi je suis ta parole. C'est pourquoi moi je ne suis pas resté théorique ou abstrait. Je suis venu moi-même dans le monde pour prendre leur place et je me suis sanctifié. Amen. Il y a deux phases à ce niveau-là. Il y a la parole de Dieu qui est abstraite, que toi et moi nous n'avions pas vue. Si on était resté à ce niveau-là, on aurait eu peut-être d'excuses. Mais Jésus dit ceci: non seulement que ta parole sanctifie, mais moi je me suis sanctifié pour eux. Pourquoi il s'est sanctifié? Parce que c'est lui la parole de Dieu qui n'est pas restée abstraite. Cette parole-là qui est invisible s'est faite chair, est venue dans le monde afin de prendre la place de ceux que Dieu a aimés. Et elle a vécu avec nous. Elle dit non, mais les hommes n'auront plus d'excuses. Parce que moi, je suis venu dans le monde. J'ai vécu les mêmes climats qu'eux. J'ai vécu les mêmes milieux qu'eux. Mais je ne me suis pas mêlé au monde. Moi, je me suis sanctifié afin que eux, s'ils croient en moi, qu'ils trouvent la force de se sanctifier. Donc la force de se sanctifier, bien-aimé, ne vient pas par la prière, ne vient pas parce que tu t'es caché dans ta chambre, mais vient parce que tu es un avec Jésus. La Bible dit ceci: mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, il y a un qui a eu la force et la puissance de briser les aiguillons du monde. Il a été dans le monde, mais il a fait que toutes les tendances du monde ne puissent pas peser en lui. C'est cet homme-là qui dit ceci: je me suis sanctifié. Oh, quand il voyait le temps arriver, il annonce à ses disciples: je vois Satan venir. Et parce que l'heure est arrivée, mais il n'y a rien de lui en moi. Wow. Il n'y a rien de lui en moi. Parce qu'il n'y a rien de Satan en lui. Satan ne peut rien lui réclamer. Satan ne peut pas être son ami. Alléluia. Quel que soit ton rang social, si tu dois de l'argent à quelqu'un, il peut te respecter. Mais à cause de cette dette-là, il trouvera une fenêtre pour entrer dans ton autorité.
au moins on a respecté. Non, non. Il t'a respecté. Mais là, il demande son droit. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Osana, si réellement nous voulons vivre la gloire de Dieu, ne faisons pas les choses selon nous. Faisons les choses selon la parole de Dieu. C'est lui qui connaît d'où tu viens et où tu vas. C'est l'insensé. L'insensé pense qu'il vit par lui-même. Oh, il y a un seul qui sonde les reins et le cœur. Il y a un seul qui connaît même l'après-demain. Et la grâce, c'est parce que c'est celui-là qui a tendu la main et qui nous a appelés. David qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit ceci à Dieu. Apprends-moi à compter mes jours. Amen. Vous savez, nous rendons grâce à Dieu chaque fois que nous fêtons nos anniversaires. C'est une face de la médaille. Une face. Une médaille a deux faces. Amen. Une face de la médaille. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Aujourd'hui j'ai 60 ans. J'ai 80 ans. N'est-ce pas? 80 ans. J'ai dit 80 ans, papa. 80 ans. Ok. Amen. Les gens se réjouissent. Ok? Mais l'autre face de la médaille. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, il y a une année qui est partie dans le temps de ton existence sur la terre. Mais le secret de Dieu, personne ne connaît les termes de sa vie. Peut-être c'est ta dernière année, mais tu ne le sais pas. N'a-t-on jamais vu quelqu'un fêter son anniversaire? La même nuit, Dieu l'appelle. N'est-ce pas ça? C'est pourquoi David dit, non, apprends-moi à compter mes jours. Mon passage sur la terre ne dépend pas de mon vouloir, ne dépend pas de mon orgueil, ne dépend pas des groupes de ceux qui sont avec moi. Seul Dieu est souverain. Alors c'est Dieu la souverain qui est éternel, nous fait entrer dans l'éternité si nous l'acceptons. C'est lui qui accepte Christ. Il entre en Christ et Christ devient son refuge, une enveloppe invisible qui est transparente. Si la personne marche, on verra la personne, mais c'est la personne elle-même qui saura que non, non, je suis dans une enveloppe, mais cette enveloppe-là est invisible, ce qui fait que les gens me voient. Même là où il peut arriver, on jette des cailloux. S'il est dans une enveloppe là, il sait que cette enveloppe-là est blindée. Amen. Là où les gens peuvent faire des tchangi, lui ne fera pas ça. Pourquoi? Il sait qu'aucune pierre ne le touchera. C'est ça son secret. Alors imaginez, tu es là, on lance des pierres, la pierre vient et tombe, elle ne t'a pas touché. Qu'est-ce que les gens vont dire? Miracle. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Et c'est ça aussi la vie des enfants de Dieu, c'est une vie de miracle. Toute flèche qui est lancée contre toi te touche parce qu'il n'y a pas de couverture. N'importe quel vent de maladie qui peut arriver va te toucher. Amen. Parce que tu n'as pas de couverture.
Christ dit ceci au Père. Comme toi tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Mais là où c'est important, il veut dire au Père, quand tu m'as envoyé, durant tout le temps de ma mission, je suis resté un avec toi, de telle sorte que tous ceux qui me voyaient, ce n'est pas moi qui le voyais, c'était toi. J'ai abandonné ma gloire, mais toi tu as la gloire. Je ne sais pas si on comprend. Christ est pour venir. Il a accepté la chair. Il a abandonné la gloire. Il était un avec le Père. Or, le Père, lui, n'a pas abandonné la gloire. En étant un avec le Père, il marchait partout avec gloire parce que le Père était avec lui. Amen. Et il leur dit ceci, il dit au Père ceci: je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par ma parole. Non. C'est là que je voulais attirer l'attention. Nous relisons cette partie-là. C'est le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la gloire de Dieu? Pour tous ceux qui croiront à moi, pas par ma parole, parce que moi je vais terminer ma mission. Mais en terminant ma mission, j'aurais passé le bâton. Comme toi tu m'avais envoyé, moi aussi je les envoie. Quelle est la conséquence? Tous ceux qui étaient en moi seront en eux. Le pouvoir, la puissance leur sera donnée. De telle sorte que toi qui m'avais envoyé, j'ai amené les gens à toi par ma parole. Comme je les ai aussi envoyés, c'est à eux maintenant d'avoir ce pouvoir-là afin de parler que par leur parole, parce que je serai un avec eux. Ceux qui croiraient en eux par la parole qu'ils donneraient, moi je serai en eux. Mais parce que toi tu es en moi, donc et toi et moi nous serons en eux. Amen. C'est là que vient la responsabilité de l'église, bien-aimés. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à gagner les âmes. Pourquoi? Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas Christ. Laissez-moi vous choquer, mais c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas le temps que tu as passé à l'église qui peut impressionner quelqu'un. Et aujourd'hui, les églises sont désaxées. Pourquoi? Les gens qui n'ont pas Christ, les gens qui n'ont pas Christ vont appeler les gens à venir à l'église. Comme on ne peut que se reproduire. On se reproduit par sa nature et par son espèce. Si tu es bouc, tu ne peux pas amener à l'église une brebis. Tu amèneras un bouc comme toi. Pourquoi? C'est ta parole qu'il a entendue.
Et c'est ça qui déséquilibre l'église. Quelqu'un qui est sorcier, il va parler, viens à l'église. Et celui qui vient à l'église, il est venu à Jésus. Soyons unis, bien-aimés, mais unis en Jésus, pour que nous soyons unis entre nous. Vous pensez que quelqu'un qui est là, qui prend le temps de critiquer les serviteurs de Dieu, de critiquer les frères et sœurs, même s'il prêche, même s'il peut faire des miracles, il est de Dieu. On reconnaît un arbre par son fruit. Ceux qui sont ensemble, bien-aimés, ne peuvent pas se détruire. Jamais. Ils ne peuvent pas. Christ donne une grande responsabilité à l'église. Ceux qui sont envoyés par Jésus, ils marchent avec Jésus. Parce que quelque part il dit ceci: Père, partout où je serai, que eux aussi soient. Très souvent j'entends des prédications. On ne parle que quand nous serons enlevés. Non! Le Seigneur en qui j'ai cru, il n'a pas arrêté d'exister pour réexister quand on sera enlevé. Jusqu'à maintenant, il vit, il agit. Mais il a dit ceci: partout où il sera, que ceux qui ont cru en lui soient avec lui. Aujourd'hui, la Bible me dit qu'il est à la droite du Père, dans la gloire éternelle. Tout pouvoir lui est donné. Tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire ceci: au ciel, il est respecté, il est vénéré. Sur la terre, il est vénéré. Sous la terre, il est vénéré. Cela veut dire ceci: si j'ai cru en lui, quand il est vénéré dans le ciel, je suis avec lui. C'est-à-dire, le monde peut ne pas me connaître. Aux cieux, on me connaît. Et celui qui est connu dans les cieux est connu par Satan, est respecté par Satan, est craint par Satan. C'est pas un problème de venir à l'église. Chacun d'entre nous connaît son cœur. Même Judas était à côté de Jésus. Il était même à la droite de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce sont ces petits jeux-là d'hypocrisie. Cette année est une année de partenariat avec Dieu. Là où les enfants de Dieu s'assemblent, c'est là où la gloire éclate. Il dit ceci: toi tu n'as jamais partagé ta gloire. Mais s'ils sont un, si Hosanna est uni, tu leur abandonnes ta gloire. C'est-à-dire ceci: les miracles, les prodiges, les merveilles ne seront pas à chercher. Même sans prière, ils vivront ces choses-là. Pourquoi? Parce que telle est la volonté du Père. Telle est la volonté du Père. Quand les incirconcis se réunissent, ils peuvent jeûner pendant 5 jours, prier nuit et jour. Les miracles ne viendra pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Les Juifs demandaient à Jésus: mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ils ne prient pas comme nous. Il leur a dit ceci: pendant que l'époux est là. Amen. N'est-ce pas que la femme se délecte de bien du mari? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Oh, c'est bon, dis-moi bien, bon, dis-moi bien. Amen. Votre maman ici,
Elle pouvait marcher dans cette ville gardée, avec des gardes-corps, dans cette ville. Mais on le fait pourquoi? Elle est la femme de... Elle est la femme de... Donc c'est ce qui fait que quand tu regardes les deux là, tu le regardes aussi avec un œil de... Amen. Elle a participé aussi à cet événement parce que quand je me suis retiré à l'hôtel pendant 3 jours et demi, ok, elle était aussi avec moi. Mais comment? Elle a vu comment ces événements-là se déroulent. Mais à la fin, quand elle a vu la joie, elle m'a regardé et dit, ah, félicitations. Là, elle peut comprendre que le mari peut rentrer à la maison, mais il n'est pas là. Tu sens que la tête est partie. Tous ces événements-là passés, c'est hier que j'ai senti le poids. C'est hier seulement la nuit. J'ai senti le poids. Je dis non, là je sens le poids. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces disciples-là qui ne jeûnaient pas, ils sont dans la barque. Jésus est là. Il dort. Il y a des tempêtes. Amen. Ces tempêtes-là, qui pouvaient même déchiqueter la barque, qui pouvaient même renverser la barque. Mais cette barque-là était spéciale. Pourquoi? Même si Judas était là, même si un sorcier était là, la barque était spéciale. Non pas par rapport aux disciples, mais par rapport au maître. Le maître là, il n'est pas seulement le maître qui enseigne la parole. Il est aussi le maître des tempêtes. La tempête sait que cet homme-là, il est maître. S'il parle, je dois écouter. Le problème c'est que celui-là, il est maître. S'il parle, je dois écouter. Le blocage c'est que cet homme-là, il est le maître. Il est le maître de tout. Amen. Amen. C'est ça qui nous pousse à adhérer à Jésus. Je ne viens pas à l'église pour qu'un homme me voie. Il n'y a aucun nom d'une assemblée qui peut me faire trembler. Non. Le seul nom qui me fait trembler, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Parce que ce nom-là me fait quitter l'ancienne identité. Ce nom-là fait en sorte que mon cœur, mon esprit, mes désirs, que mon moi puisse devenir un moi façonné au ciel. La haine est partie. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il a mis en moi cet esprit-là, cette sensibilité de voir dans l'autre le reflet de la gloire de Dieu. Wow. Amen. Amen. Alléluia. Dans Philippiens 3, 7 à 8. Paul dit ceci. Ces choses-là que moi je considérais comme du profit, comme avantageuses. Maintenant je les considère comme une perte, comme de la boue. À cause de quoi? À cause de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Toi là qui es toujours dans l'égoïsme, ce frère là et cette sœur là,
qui sont autour de toi, si réellement c'est par le même esprit que vous êtes créés, si c'est par le même esprit que vous êtes nés, tu vas les considérer et la considérer comme toi. L'unité dont nous parlons, c'est l'unité de l'esprit. Ce n'est pas cette unité factice. Nous sommes un. Non. Même quand nous disons que est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, c'est faux. C'est faux. Parce qu'on n'est pas dans la joie en acclamant. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans l'unité, rien ne peut marcher, bien-aimé. Nous ne pouvons pas marcher dans la gloire si nous ne sommes pas un avec Jésus. Oh, si nous sommes un avec Jésus, nous sommes un avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit ceci. Mais vous, vous êtes des dieux. Mais comment vous mourrez comme des hommes? Avant de mourir comme des hommes, nous vivons d'abord comme des hommes. Non, non. Oui. Si tu vis comme Dieu, tu mourras comme Dieu. Amen. Ceux qui auront la grâce d'être là le jour qu'il m'appellera. Je sais que beaucoup ne seront plus là. Oui. Contrairement à toi, j'ai au moins la grâce de savoir à quel âge il m'appellera. Je le sais. Et je sais comment ça arrivera et quels sont les événements qui seront attachés à cela. Je le sais. C'est ça l'avantage de marcher en partenaire. Il ne te cachera rien. Amen. Il peut te donner l'âge, mais je ne connais pas le mois que cela va arriver. Je ne connais pas le jour, ni même la circonstance. Mais je sais une chose. Je rassemblerai tous les serviteurs qui seront en ce moment-là dans Hosanna. Je leur parlerai. Et après avoir parlé, je vais prier. Et juste après cette prière-là, je m'en irai. C'est comme ça que ça arrivera. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Ah oui, Zalanchor, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça devient un sujet de dissertation. Amen. Quand on est un avec Christ, il transmet en nous son esprit. Il transmet en nous ses sentiments. C'est ce qui peut faire que tu supportes l'autre. C'est ce qui peut faire que tu aimes l'autre. Psaume 133, le premier tiré nous dit ceci. Ça on connaît tous, non? 133, 1, dit quoi, psaume? Oh, qu'il est de faire quoi? Pour qui? Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que il fait quoi? La bénédiction, l'abondance. Il déverse là où les frères sont ensemble. Ah, mais c'est là aussi que nous devons comprendre qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs, mettons-les aussi, pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Cette parole veut dire ceci, qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs d'être unis. Ok? Ce n'est pas être ensemble physiquement.
C'est l'unité spirituelle qui nous connecte à la divinité glorieuse. Là où il y a l'unité, bien-aimé, on peut ne pas prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère Jeannot est là. Un jour, le matin, n'est-ce pas? Le jour que tu as vécu ton grand miracle, le salaire qu'on ne payait pas pendant 10 ans, le jour que le déclic a été donné, tu te rappelles, n'est-ce pas? Tu es venu au culte matinal. Est-ce qu'on avait prié ce jour-là? J'avais parlé jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures. Amen. Et quand je termine de parler, j'ai dit ceci. Nous avons été dans la présence de Dieu. Que tout celui qui a un problème, si réellement il est venu pour Dieu, qu'il sache que le Seigneur a vu le problème et lui a donné la solution. Même si le problème était insoluble. Amen. Nous avons offert. J'ai même fait des commentaires. Nous avons ri. Amen. Je pensais qu'il allait dire Toloso ri. Amen. Amen. On peut rire. On peut faire des familiarités. Mais si réellement nous sommes un, nous sommes un, même nos plaisanteries deviennent des ordres pour les anges. Mais ces jours-là, on n'a pas prié comme vous le voulez. Mais ces jours-là, on a eu des témoignages de Bikumakuma. Pourquoi? La simplicité de l'église, c'est de vivre les choses de Dieu simplement. Sans exubérance. Où il est là, où il n'est pas là. Bien-aimés, cherchons à être avec Jésus. Si nous sommes un avec Jésus, il mettra en nous sa connaissance. La connaissance de Dieu, c'est celle-là qui fera que tu regardes la personne, que tu l'aimes de l'amour de Dieu. Tu regardes la personne. Tu te dis, je ne peux pas lui faire ce que moi je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ce que tu peux dire en sa présence, c'est ce que tu diras en son absence. L'église n'est pas le lieu d'hypocrisie. Nous voyons des gens du monde. Ils peuvent être là dans une manifestation. Oh mon frère, mon frère. Comment la famille? Mon frère dans la question, il est timide. Mon frère. Madame? Tu n'en as pas. Les enfants? Ok, ça va très bien. Ok. Après 2 jours, vous apprenez que celui-là est décédé. Ou qu'il a été empoisonné par celui qui l'a appelé mon frère. Qu'il l'a embrassé. Qu'il l'a présenté à tous. Celui-ci, c'est mon intime. Ça, c'est le monde, bien-aimé. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, ces choses-là ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi je dis haut et fort, cette œuvre, cette vision, si réellement elle est venue de Dieu, aucune intrigue ne marchera dans Hosanna. Aucune intrigue. Et ma prière pendant tout ce temps, c'est faire en sorte que ceux qui ne sont pas pour Dieu, qu'ils les mettent à découvert. Et qu'ils soient découverts afin que lui seul soit glorifié. C'est une année de partenariat. Une année où nous ne voulons pas être double face. Rien n'est caché au devant de Dieu. Voyez le sacrifice que les gens font. Ils quittent leur maison. Ils quittent leur travail. Ils viennent pour Dieu. Il faudrait que ce sacrifice paye. Que ce sacrifice la paye.
Amen. Amen. Je répète encore. Il fallait que Judas soit autour de Jésus. Mais avant la gloire de Jésus, Judas s'est djembike. Avant la gloire, il y a une gloire terrible cette année. Je verrai cette gloire-là. Je veux que tu voies cette gloire-là. Alors quittons l'hypocrisie. Quittons l'hypocrisie. Soyons sincères dans notre engagement. La haine ne peut pas avoir de place dans une assemblée de Dieu. La haine, non. Ce qu'il a ne vient pas de toi. Ce que tu es, ce que je suis, c'est Dieu. Alors la haine viendra d'où? Les critiques viendront d'où? Alléluia. Si nous avons un même esprit, la Bible me dit ceci: ceux qui ont reçu la parole de Dieu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais du Saint-Esprit. Si tu es né du Saint-Esprit, moi je suis né du Saint-Esprit, il est né du Saint-Esprit. Bien-aimés, rendons à Jésus et soyons unis. Sincèrement unis, nous marcherons comme la maison de Dieu, comme une famille de Dieu, et que les choses du monde ne puissent plus être trouvées en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, nous élevons nos voix, nous remercions le Seigneur. Que chacun remercie le Seigneur pour la parole et que chacun se mette à la disposition de Dieu. Il y a des choses que nous avons laissées à nous qui nuisent à notre avancement. Bien-aimés, laissons-nous entre les mains de Dieu. Il veut que nous soyons unis véritablement. Partout où tu es, le Seigneur est là. Le Seigneur te voit. On peut mentir.